Avez-vous déjà remarqué que dans toutes les histoires, les héros suivent toujours le même schéma? Le héros part pour une quête extérieure. Par exemple, Harry Potter veut vaincre Voldemort, Rocky veut gagner le championnat, Iron Man doit sauver le monde. Mais ce qu'il découvre en chemin, c'est que la véritable quête était intérieure. Tony Stark devient-il vraiment Iron Man quand il construit son armure, ou le devient-il quand il transforme qui il est à l'intérieur, passant d'un homme égoïste à quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour les autres? Si vous avez plus de 30 ans et que vous faites du développement personnel depuis des années sans obtenir de résultats durables satisfaisants, alors malheureusement, vous faites probablement partie des 95% des gens pour qui le développement personnel a été une perte de temps. Vous avez eu quelques résultats, mais rien de spectaculaire. Bien, dans ce cas-là, je m'adresse à ceux qui ont déjà lu des dizaines de livres de développement personnel, suivi peut-être des formations, peut-être même travaillé avec des coachs, des thérapeutes, à ceux qui connaissent déjà tous les concepts, confiance en soi, lâcher prise, amour de soi, autodiscipline, motivation. Vous avez peut-être même déjà eu quelques résultats temporaires, une période où vous vous êtes senti mieux, plus motivé, plus confiant, mais vous êtes retombé dans le même schéma qui vous retiennent. Dans ce cas-là, je vais partager avec vous pourquoi 95% des gens échouent à transformer durablement leur vie en dévoilant les 3 pièges mortels dans lesquels je suis moi-même tombé pendant des années. Et surtout, je vais vous donner la solution qui a permis à plus de 5000 personnes que j'ai accompagnées personnellement pour créer une transformation durable, une vie plus inspirante. Alors voici une statistique qui va vous donner froid dans le dos. Selon une étude de l'université de Scranton, 92% des gens qui se fixent des objectifs de changement échouent avant la fin de l'année. Mais le pire, c'est que 78% d'entre eux abandonnent avant même le 3e mois. Ça signifie que statistiquement, si vous faites du développement personnel en espérant changer votre vie, vous avez 92% de chances d'échouer dans l'année. À moins que vous ne compreniez les 3 pièges dont je vais vous parler maintenant. Le premier piège s'appelle l'illusion de la force supérieure. Est-ce que vous attendez que le temps, la chance ou les circonstances viennent changer votre vie? Est-ce que secrètement, au fond, vous avez la certitude ou la croyance que le temps, la chance, les circonstances vont venir changer votre vie? Pendant des années, j'ai fait ça. Pendant des années, j'attendais que ma vie change. Mais un soir, j'étais en pleurs dans ma chambre, j'en avais marre, je me suis dit, mais combien de temps encore est-ce qu'il faut que j'attende? Combien de temps est-ce que je dois encore souffrir pour que ça aille mieux? Et c'est là que j'ai compris. Aucune force supérieure ne viendra me sauver. Aucune force supérieure, que ce soit le temps qui arrange les choses naturellement, la société, l'entourage, la famille qui viennent m'aider, Dieu, le destin, la chance qui viennent me sortir de là. La plupart des gens, ils attendent que le temps, la société, Dieu, le destin, la chance viennent les sortir de là. Et pendant qu'ils attendent, ils se réfugient dans des distractions, Netflix, les réseaux sociaux, les sorties, les achats compulsifs, les comportements compulsifs, les addictions, tout pour éviter de regarder leur situation, leur douleur, en s'attendant à ce que ça s'arrange. C'est comme si vous étiez dans la matrice et que vous restez avec la pilule bleue, c'est-à-dire que vous faites le choix de rester endormi plutôt que d'affronter la vérité, c'est-à-dire prendre la pilule rouge. J'ai accompagné des milliers de personnes. Et ce que je remarque, c'est que ceux qui attendent secrètement qu'une force supérieure vienne les sauver, rien ne change pour eux. Jamais. C'est vous qui devez activement faire le choix de prendre la pilule rouge, c'est-à-dire de sortir de votre zone de confort, d'agir, parce que personne d'autre ne peut venir vous sortir de là à votre place. Le deuxième piège, c'est ce que j'appelle l'illusion de la connaissance. Pour faire simple, question, est-ce que vous pouvez devenir un excellent nageur en vous contentant de regarder des vidéos de natation? Bien sûr que non, il faut que vous alliez à la piscine. Pourtant, c'est exactement ce que font 80% des gens en développement personnel. Ils lisent des livres, ils regardent des vidéos, ils écoutent des podcasts, ils payent même des formations. Et quand rien ne change dans leur vie, ils disent « j'ai tout essayé ». Mais en vérité, ils n'ont rien essayé du tout. Ils ont juste compris, ils ont juste consommé de l'information. Dans Star Wars, est-ce que Luke Skywalker devient un Jedi en apprenant la théorie de la force? Non, il le devient en s'entraînant avec Yoda, en affrontant ses peurs dans la grotte, en confrontant Darth Vader. La transformation ne se passe pas quand il comprend. La transformation se produit dans son corps, dans ses émotions, dans son système nerveux, lorsqu'il vit la transformation.
Jérôme, c'est quelqu'un que j'ai accompagné l'année dernière et il m'a dit « Julien, j'ai essayé tellement de choses, des formations, des livres de développement personnel, mais je comprends que c'est seulement en faisant ce genre de travail avec toi, seulement en vivant la transformation profonde que j'ai pu me sentir débloqué. » Le troisième piège, c'est ce que j'appelle l'illusion de l'action. Ce piège, il est encore plus subtil, encore plus destructeur. Écoutez bien. Les gens veulent changer leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leurs habitudes. Ils se motivent pour changer d'environnement, avoir de nouvelles activités, de nouvelles fréquentations. Et au début, la nouveauté crée l'espoir, le plaisir. Il y a même des améliorations temporaires. Mais tôt ou tard, ils reviennent à leur schéma de départ. Ils reviennent aux mêmes pensées, aux mêmes émotions, aux mêmes dynamiques relationnelles. Tenez par exemple, imaginez une personne qui fait un régime. Elle se motive, elle utilise la volonté pour faire un régime, elle perd 10 kilos, elle est super contente, elle est fière. Et ensuite, elle arrête le régime. Vous savez ce qui se passe? Elle reprend tout le poids. Pourquoi? Parce qu'on finit toujours par revenir à ce qui est le plus naturel pour soi. On finit par revenir à ce qui est le plus naturel pour soi. Samia est une cliente que j'ai accompagnée qui était en sévère dépression. Et elle avait changé de ville, de travail, elle avait coupé avec ses fréquentations toxiques. Mais au bout de 6 mois, elle se retrouvait quand même dans le même état émotionnel. Et après notre travail ensemble, elle dit elle-même, je cite, « Un miracle m'est arrivé, la lumière est revenue dans ma vie, j'ai découvert ce que signifie dormir comme un enfant avec le sourire. » Vous voyez, dans tous les films de héros, il y a toujours un moment de révélation qui crée la transformation intérieure, comme une sorte de déclic. Luke Skywalker va découvrir que la force n'est pas à l'extérieur de lui mais en lui. Frodon Sake découvre que le véritable voyage n'est pas le chemin vers le Mordor mais la découverte de son propre courage pour ne pas succomber à l'appel du mal. Neo réalise qu'il doit arrêter d'essayer de plier la cuillère et comprendre qu'il n'y a pas de cuillère. La quête extérieure est toujours uniquement un prétexte pour raconter la transformation intérieure du héros. Donc, si vous faites du développement personnel, si vous êtes à la quête d'activités, de choses à l'extérieur, d'actions, sans vivre la transformation intérieure, vous perdez votre temps. C'est la vérité que personne ne vous dit. La véritable transformation se passe à l'intérieur. Ce n'est pas un changement d'habitude, un changement d'environnement, même pas une découverte de nouvelles connaissances, mais c'est la transformation dans votre réalité intérieure, vos croyances, vos émotions, votre conception de qui vous êtes et votre conception de ce qu'est le monde. Si vous faites du développement personnel, mais que vous ne transformez pas cette réalité intérieure, vous faites du développement personnel pour rien. Philippe est un chef d'entreprise que j'ai accompagné qui s'était mis ses employés à dos. Et notre travail ensemble lui a permis de changer de perspective de façon à ce qu'ils vivent dans une réalité où maintenant ils n'appréhendent plus les conflits de la même manière. Olivier est une personne que j'ai accompagnée qui traversait un divorce difficile et après ce travail de changement de perspective et de transformation intérieure, il a pris du temps pour se recentrer et ça a complètement transformé sa relation à lui-même. Nathalie est une personne qui avait fait de la thérapie depuis 20 ans sans résultat. Et avec notre accompagnement, elle a été en mesure de dire « J'ai retrouvé l'envie de vivre, je n'ai plus mal » parce qu'elle a vécu cette transformation intérieure. Ces personnes-là, elles n'ont pas juste changé leurs habitudes, elles ont transformé leur réalité intérieure. Et c'est ce que je veux vraiment que vous compreniez. Quand votre réalité intérieure change, votre réalité extérieure se transforme naturellement. C'est ce que j'enseigne avec ma méthode, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Vous n'avez pas un problème de motivation, de discipline, d'environnement, de connexion ou d'action. Vous avez un problème de réalité intérieure. 95% des gens échouent dans leur démarche de développement personnel parce qu'ils essaient de changer leur vie à l'extérieur. Mais la transformation, elle se trouve à l'intérieur. Si vous voulez enfin faire partie des 5% qui réussissent à transformer radicalement leur vie grâce au développement personnel, si vous êtes prêt à faire ce travail de transformation intérieure, si vous en avez assez de tourner en rond depuis des années, alors j'ai créé un accompagnement personnalisé qui est basé sur cette méthode de transformation intérieure que j'ai utilisé pour plus de 5000 personnes qui sont passées par ce processus. Ne me croyez pas sur parole, regardez les retours de ces personnes, c'est important pour moi que vous puissiez vous faire votre avis par vous-même. C'est un accompagnement qui s'adresse uniquement aux personnes de plus de 30 ans qui ont déjà les notions
de développement personnel, qui ont déjà essayé le développement personnel classique, sans succès à la hauteur de leurs attentes, qui traversent probablement une période de transition, de remise en question, de doute, mais qui sont motivés, qui aujourd'hui sont prêts à s'investir pour faire le travail nécessaire. Parce que moi, je m'engage à ce que vous obteniez le résultat que vous venez chercher. C'est comme ça que je bosse. Je bosse sur la base du résultat et on se donnera les moyens pour y parvenir. Mais pour ça, j'ai besoin que vous soyez motivés. Vous allez voir sur Trustpilot, on est noté à 4,8 sur 5 étoiles. S'il est temps pour vous d'aller de l'avant, de transformer votre vie, alors cliquez sur le lien en description ou à l'écran pour découvrir cet accompagnement que je propose. Mais ne tardez pas parce que, encore une fois, moi, j'accompagne personnellement les gens. Donc, je peux accompagner uniquement un nombre limité de personnes. Donc, si vous êtes curieux et que ça peut être pour vous, si vous vous sentez concerné, cliquez sur le lien qui se trouve quelque part sur la page pour voir si c'est pour vous. Retenez ces idées à l'issue de cet épisode. C'est la première idée, aucune force supérieure ne viendra vous sauver. C'est à vous de vous bouger. La deuxième, c'est que comprendre ne suffit pas. La transformation, elle doit être vécue. La troisième, c'est que le changement durable se fait de l'intérieur vers l'extérieur, jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Votre vie actuelle est le reflet de votre réalité intérieure passée. Changez votre réalité intérieure et votre réalité extérieure suivra naturellement. Quel que soit votre âge, que vous ayez 35, 45, 55, 65, il n'est jamais trop tard pour aller de l'avant. Ne subissez plus votre vie, créez votre nouvelle vie. C'était Julien Kim, le meilleur est à venir. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Prenez bien soin de vous. Ciao.